Optimisation et distance, exemple 2. Cette fois-ci, on aimerait trouver la plus courte distance entre un point P et une courbe qui n'est pas droite, une courbe d'équation y égale x au cube moins 5x au carré plus 6x plus 1. Je vais essayer de faire un dessin, bien sûr, de cette chose-là, et pour ça, je vais m'aider de la calculatrice pour représenter cette fonction. Alors, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler f, la fonction qui, donc, à x associera x au cube moins 5x au carré plus 6x plus 1. Pour ça, j'écris f de x, 2 points égales, c'est ce que je dois utiliser pour définir une fonction, x au cube moins 5x au carré plus 6x plus 1. Ah, je suis pas sorti du carré, plus 6x plus 1. Maintenant, je vais ouvrir une feuille de graphique. Donc, je peux faire insertion, graphique, et mon f1 de x, je vais dire que c'est f de x. Entrée, mais voilà la représentation de ma courbe. Je vais reporter aussi bien que possible le dessin de cette courbe, et j'ajoute le point P, moins 2, 4. Ici, c'est pas très grave si votre dessin est pas parfait, c'est un schéma pour nous aider, on va pas faire une résolution graphique. Maintenant, je veux la plus courte distance entre le point P et la courbe, c'est-à-dire entre le point P et un certain point de la courbe. Alors je place un point M quelque part sur la courbe, il va être amené à se déplacer, ça sera mon paramètre variable, et ce que je veux, c'est déterminer quand est-ce que ça c'est le plus petit possible, en fonction de la place de M sur cette courbe. On veut une distance minimale, donc il faut exprimer la distance. Avec le théorème de Pythagore, on aura racine de h au carré plus l au carré. H, c'est la différence entre les ordonnées. Alors mon point M, il a pour abscisse un certain x, il va varier, et puis pour ordonnée, f de x, puisqu'on est sur un point de la courbe, tous les points de la courbe sont du type x, f de x. Ce qui va me donner, pour la distance, donc x moins 2 au carré et f de x moins 4 au carré. Je peux faire CTRL flèche de gauche pour revenir à ma feuille de calcul, jongler entre les onglets 1 et 2, ou alors utiliser la flèche. Je vais donc rentrer mon d de x. On a dit que c'était racine de x moins, alors pour le petit moins, de le tout au carré plus f de x, il faut le mettre entre parenthèses, f de x moins 4 au carré. Vous remarquez que j'ai pas besoin d'expliciter f de x, f est en gras, il est déjà connu, j'ai pas besoin de le recalculer, il a été déjà rentré. Et j'ai oublié, bien sûr c'est pas égal, mais on veut définir donc 2 points égales. Voilà, ma distance est rentrée, et maintenant je vais faire un f-min de d de x, sachant que x, alors on pourrait le faire varier entre plein de choses, on voit bien que la courbe descend ici, donc on va aller de plus en plus loin, et la distance va être de plus en plus grande, et pareil, si je fais monter m au-delà, la distance va faire plus que grandir. J'ai une fonction qui est au cube, donc j'ai 2 sommets au maximum, vous vous souvenez de ça? Pour une parabole, on a un sommet, pour une droite, on n'a pas de sommet. Mais en tout cas, pour une fonction de degré 3, on a au maximum 2 sommets, donc ici, on n'aura plus d'autres sommets, et notre distance minimale, elle ne pourra pas être obtenue plus loin que moins 4, disons, et plus loin que 5, donc ça, ces bornes-là, elles sont tout à fait raisonnables. Donc f-min minimum d'une fonction de d de x pour x variant entre moins 4 et 5. J'obtiens x égale 0,45872, donc à peu près 0,46, et la distance en question, je vais faire un d de x, sachant que, et ma distance minimale, elle est de 2,7373, etc. Donc à peu près 2,74. Alors j'aimerais bien dessiner quand même ici ce point, 0,46, donc je suis à peu près à la moitié, un milieu entre 0 et 1, je suis quelque part par là. Et en fait, j'ai encore une sorte d'orthogonalité. Cette fois-ci, une orthogonalité entre, on ne peut pas être orthogonal à une courbe, mais orthogonalité entre le point, enfin le segment MP et une tangente à la courbe.
Donc c'est une sorte d'orthogonalité. Et puis je voudrais voir une deuxième chose. Je voudrais représenter d de x. Alors pour ça, je peux faire CTRL G. Je retourne là-haut, je peux effacer mon f de x, j'ai plus besoin de l'afficher, et je vais afficher d de x. Et quand j'affiche d de x, alors vous pouvez bouger un peu si vous voulez, voire zoomer un peu, quand j'affiche d de x, je me rends compte que j'ai mon minimum à 0, quelque chose, mais j'ai aussi une sorte de minimum aussi ici. Si je veux l'avoir plus précisément, je peux faire menu, trace, et puis, vous voyez ici, il voit qu'il y a un maximum local, ici il voit qu'il y a un minimum local, et il est à 3,45, 5,5. Je voudrais qu'on le place aussi ici, 3,45, ça veut dire que mon x est quelque part ici, et que je suis là. Et en fait, j'ai encore une orthogonalité, alors je suis un petit peu plus loin, mais je passe encore par un minimum. Et puis le maximum local que je voyais, eh bien, il correspondait à cet endroit ici, où je me suis éloigné, je me suis éloigné, je me suis éloigné, et à nouveau je me rapproche un petit peu de P, et à nouveau je me rééloigne. Donc tout ça, on le voit très bien sur cette courbe, où on se rapproche de la courbe, on se rapproche de la courbe, on s'en éloigne, on s'en re-rapproche un peu, et on finit par définitivement s'en éloigner.